la Ligue des droits de l'homme, de la CGT, de la FSU, de Solidaires et de Force ouvrière, mais je vois qu'il y a plusieurs mouvements qui nous ont rejoints et c'est très bien. Merci à tous d'être présents. Voilà. Bravo. Donc l'état d'exception désigne de façon générale des situations où le droit commun est suspendu, ce qui peut se référer à des cas juridiques distincts, tels que l'état d'urgence, l'état de guerre, l'état de siège et la loi martiale. La pandémie nous prive de nos libertés, pour des causes sérieuses et motivées, la nécessité de préserver nos vies. La tergiversation de ce gouvernement pour la préservation des profits capitalistes nous apprend tout de même que nos vies ne valent pas bien cher à leurs yeux. Le problème aujourd'hui, c'est que l'État nous pousse vers une exception permanente. La surenchère des états d'urgence, les « nous sommes en guerre » prononcés à la va-vite, sans que les réquisitions nécessaires pour les moyens de santé n'aient lieu, le fait de vouloir protéger à tout prix les profits capitalistes enferme le gouvernement dans une gestion de crise chaotique, avec le souhait que demain rien ne soit plus pareil. Quand nous appelons, de plus en plus nombreux, à plus de social, à du circuit court à la place de la mondialisation, à la préservation de notre planète, à un changement de politique économique, à abattre cette logique capitaliste, le rien ne sera plus pareil de Macron, ce n'est pas plus de liberté, plus de social, plus d'écologie. C'est la volonté de poursuivre la même logique capitaliste, avec la privatisation des services élémentaires pour les pauvres et les classes moyennes. L'acceptation pour la population n'est alors plus possible. La République en marche cherche donc à nous contraindre. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour éviter la contrainte. Nous ne pouvons pas accepter la contrainte du nouveau schéma de maintien de l'ordre, adopté en septembre dernier, qui criminalise nos manifestations et couvre les dérives racistes et fascistes de certains policiers. Nous ne pouvons pas accepter la contrainte de la loi de sécurité globale qui nous ôte notre capacité à contrôler la police nationale, celle qui devrait être la police pour le peuple et qui devient la milice du pouvoir. Décliner en plus cette loi de sécurité globale au pouvoir des collectivités locales et des sociétés de sécurité privées qui bénéficieront des délégations de pouvoir de police. Nous ne pouvons pas non plus accepter les décrets de fichage passés en catimini en décembre dernier et qui légalisent des pratiques de fichage d'opinion politique, religieuse et syndicale, mais aussi de santé, rappelant les heures les plus sombres de l'histoire de France. Enfin, nous n'acceptons pas la contrainte de la loi de séparatisme, qu'ils appellent le projet de loi confortant les principes républicains, ils l'ont appelé comme ça pour faire plus lisse. Ce projet, qui en plus des inégalités sociales actuelles, va pousser à la stigmatisation d'une partie des Français par une autre. Nous sommes là pour construire notre monde d'après, pas un monde de contraintes, mais plutôt un monde de paix, de liberté. Mais surtout, l'égalité et la fraternité, mises entre parenthèses pendant la pandémie, et en voie de disparition avec les décisions liberticides de Macron. Militons pour l'humanité, changeons de système, les jours heureux reviendront, construisons-les ensemble.